Bonjour de nouveau, une nouvelle vidéo sur les personnes manipulatrices. Alors j'ai pensé à des situations particulières. La personne manipulatrice vous tient un discours, euh, elle vous dit différentes choses, d'ailleurs critique vis-à-vis de son environnement, critique dans le sens négatif du terme, hein, pas les critiques constructives et positives, hein, qui peuvent être d'ailleurs des compliments, puisque quand on critique un livre, quand on fait la critique plus exactement d'un ouvrage par exemple, hein, ou d'une œuvre d'art en général, on peut effectivement émettre uniquement un avis positif en ayant pris soin de resituer l'œuvre, l'ouvrage plutôt dans l'œuvre du compositeur ou de l'écrivain, etc. Et en essayant d'avoir bien identifié la catégorie de l'ouvrage. Mais là, ce n'est pas pareil. Donc, vous entendez un discours de la bouche d'une personne manipulatrice. Quelques jours plus tard, vous discutez, vous bavardez avec une autre personne qui vous tient rigoureusement le même discours, qui est calqué. C'est-à-dire, je ne dis pas que c'est au mot près, mais c'est l'idée est la même, alors que le point de vue pourrait être très différent par rapport aux situations évoquées, hein. Je ne vais pas prendre l'exemple d'une situation, mais c'est en général, hein. C'est une situation donc de critique vis-à-vis d'une personne, mais euh, on peut croire que deux personnes aient le même avis globalement, mais de là à ce qu'ils l'expriment de la même façon, c'est quand même très curieux. Eh bien, c'est ce qui se passe avec une deuxième personne qui utilise les mêmes mots que la personne manipulatrice, voire d'une troisième qui va utiliser exactement les mêmes termes. Qu'est-ce que ça signifie? Cette sensation de déjà vu, de déjà entendu, plus exactement, eh bien, on peut faire légitimement l'hypothèse selon laquelle, en fait, cette personne, s'il y en a une ou deux, trois, je ne sais pas, ça dépend, sont sous l'emprise de la personne perverse. Et d'ailleurs, vous l'aviez suspecté. Vous vous dites, tiens, une telle, un tel est peut-être sous l'emprise de quelqu'un. Et là, c'est un petit peu la preuve, puisqu'elle répète ses paroles comme un robot, comme dans une scène des Huguenots. À un moment donné, il y a le comte de Saint-Brie qui harangue ses soldats, et les soldats sont déjà manipulés, ils ont déjà le cerveau embrumé par le discours meurtrier du comte de Saint-Brice, et il répète ses paroles très exactement. C'est un opéra Huguenot de Giacomo Meyerbeer et sur un livret d'Eugène Scribe, hein, vous le savez peut-être, j'en ai longuement parlé et j'en ai même parlé dans des livres, hein. Voilà, c'est très impressionnant, je vous assure que... Et ça fait un déclic, vous dites, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt, bonne fin de journée. N'hésitez pas bien sûr à liker et à diffuser la vidéo, et bien sûr à me faire part de vos commentaires.